tagadagada, qu'on apprend des bêtises. Quand le Julien, poil aux mains, raconte ses histoires, elles sont si bêtes, poil aux chaussettes, qu'on pleure dans nos mouchoirs. Zoom, 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 zoom. C'est à l'école tagadagada qu'on apprend des bêtises. Attention, je vais vous donner un calcul à faire à l'ardoise. Mais il faudra faire vite car c'est chronométré. À mon toit, vous devrez poser vos stylos. Attention, 3 x 12. Top! Ouf, maîtresse, juste attends. J'ai fini à poil. Hein? Non, tu veux dire pile poil. Vocabulaire. Nous allons faire des mots croisés. Qui suis-je? Je suis un adjectif qualificatif en 2 syllabes. Et voici un indice. Mon doigt est dans le trou. Coincé. Bien, veux-tu m'épeler ce mot? Q, U, O, U, A, I, N, S, S, E accent aigu. Ouais, bon, continuons. Deuxième mot. Il s'agit toujours d'un adjectif. Et c'est le contraire de être adroit. Oui, toi? Être à gauche. Arrête, t'es énervante. Arrête. Mais que se passe-t-il là-bas? Maîtresse, c'est lui là. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il t'embête? Non. Ah, bon bah alors. Il me tape. Mais enfin, s'il te tape, c'est qu'il t'embête, voyons. Ah oui, c'est votre professeur d'anglais. Bonjour. Hello, je me présente. Je m'appelle Léana. Je suis votre professeur d'anglais. Pour me faciliter la tâche, vous allez plier un bout de papier avec votre prénom et le mettre sur votre table. Comme ça, je ne me tromperai pas en vous appelant. J'écris le modèle au tableau. Tiens, tu t'appelles comme moi, c'est marrant. Non, teacher. Tu ne t'appelles pas Léana? Bah non, je m'appelle Béatrice. Mais alors, pourquoi est-ce que tu as marqué Léane? Ah, d'accord. Tu sais, il ne faut pas toujours copier bêtement le tableau. Bon, maintenant, nous allons chanter une chanson en anglais. Are you sleeping? Are you sleeping? Are you sleeping? Are you sleeping? Morning bells are ringing. Morning bells are ringing. Morning bells are ringing. Morning bells are ringing. Ding dang dong. Ding dang dong. C'est à l'école tagadagada qu'on apprend des bêtises. Quand le Julien, poil aux mains, raconte ses histoires, elles sont si bêtes, poil aux chaussettes, qu'on pleure dans nos mouchoirs. Bonjour les enfants. Bonjour, maître. Prenez votre cahier d'histoire. Maman? Maman. Maîtresse. Non, maître. Je peux aller me rincer? Oui, mais pourquoi? J'ai une mauvaise haleine dans la bouche. Citez-moi le nom d'un Normand qui conquit l'Angleterre au XIe siècle. Guillaume le Conquérant. Que firent certains catholiques pour libérer le tombeau de Jésus-Christ tombé aux mains des Turcs à partir du XIe siècle? Ils partirent en croisière. Mais non, pas en croisière, en croisade. Et croyez-moi, c'était loin d'être des vacances, ces croisades. Au Moyen-Âge, on construisit beaucoup de remparts. À quoi cela servait-il? À se tenir quand on descend les escaliers. Mais non, j'ai pas dit des rambardes. Bref, comment s'appelaient les vieux sages gaulois gardiens du savoir qui coupaient le gui et rendaient la justice? Maître, moi je sais, des druides. Mais non, ça c'est Star Wars. Passons. Comment appelle-t-on l'ancienne préhistoire? Le paléo,
Le paléomatique. N'importe quoi. Et la deuxième partie de la préhistoire? Le méolotiki. Citez toutes les catégories d'hommes préhistoriques. Homo habilis, Homo erectus. Oui, et Homo... ça... Homo sapin. Non. Momo sapiens. Momo sapiens. Bon, vous auriez pu me parler de l'homme de Néandertal et de l'homme de... L'homme de Cro-Magnon. Gros, pas gros. Où les hommes préhistoriques faisaient-ils leurs dessins? Sur des murs de crottes. Où vivaient les hommes du néolithique? Ils vivaient dans des maisons en silex. Mon Dieu. Ah oui, autre chose. Quand je vous expliquais la différence entre les nomades et les sédentaires, je rappelle que les nomades changeaient tout le temps d'endroit, contrairement aux sédentaires. Je disais nomades qui se baladent, mais c'était pour la rime. Alors non, Carla, les nomades n'étaient pas des randonneurs. Bon week-end. Vous aussi, maître. Bonjour les enfants. Bonjour, maître. Prenez votre cahier de mathématiques. Toi, lis-moi l'exercice 1, page 12. Calculez le périmètre du rectangle de longueur. Grand L égale 4 cm et de largeur. Petit l égale 2 cm à la calculette. Je vous rappelle la formule du périmètre. Grand L fois 2 plus petit l fois 2. Maître, on ne peut pas le faire à la calculette. Comment ça? Bah, y a pas les touches grand L et petit l. Bon sang. Arrête, allez au maître. Quoi encore? Elle n'arrête pas de me tricoter. De me tripoter, pas de me tricoter. Bref, passons. Nous allons lire un énoncé incomplet de problème. Et ce sera à vous d'inventer une question et sa réponse. Isabelle a 15 billes, alors que Lola n'en a que 9. Je vous laisse réfléchir quelques instants. Bien, qui a trouvé quelque chose? Moi? Lis-nous la question que tu as trouvée. Pourquoi Isabelle a-t-elle plus de billes que Lola? Et ta réponse? Parce qu'elles se sont mises d'accord. C'est malin. Arrête, maître. Elle n'arrête pas de faire craquer ses doigts. Et j'ai horreur de ça. Écoute Stella, je comprends Eve. En plus, si tu continues, tu risques d'avoir des problèmes d'articulation plus tard. Ah bon? Elle aura du mal à parler plus tard? Articulation, pas articulation. Récré, tout le monde dehors. Maître, vous êtes de service ou pas? Non, pas cette récré. Ah, vous êtes hors service alors. C'est sûr qu'à force d'entendre toutes ces bêtises, je risque de l'être un jour. Les enfants, qui me donnent son goûter?